Bonjour à tous et bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux. Bienvenue à la Clusa. Et au sommet du digital, je suis ravie d'être sur le plateau d'Orange avec Dominique Ménien pour cette première interview. Je n'ai pas écorché votre nom. C'est cela, bonjour. Bonjour, vous êtes à la tête de DM Lettres, Oui. qui est une entreprise familiale qui a vu le jour à un moment où la transformation numérique n'était pas encore le cœur du sujet, non ? C'est bien ça, oui. L'entreprise familiale a été créée en 1937 par mon grand-père, Oui. reprise dans les années 60 par mon père. Et moi, je suis arrivé au sein de l'entreprise en 1987 pour pouvoir exprimer mon métier que j'avais appris, qui était ni plus ni moins que le métier de peintre en lettres décorateur. D'accord. Et du coup, dans les années 30, c'était vraiment l'artisanat de la peinture. Dans les années 60, c'est votre père qui a repris le relais, qui est passé en peinture en bâtiment. Tout à fait, oui. Et vous, dans les années 90, vous avez encore transformé du coup l'entreprise pour... Ni plus ni moins que l'arrivée de l'informatique. Oui. Et dans les années 90, donc dans les années 90, premier système de découpe assisté par ordinateur, voilà, pour faire tout ce qui est lettres adhésives. Et puis, fin des années 90, les premières imprimantes numériques grand format pour pouvoir imprimer, personnaliser sur tout support, tout outil de communication extérieure. D'accord. Et votre grand-père était encore en vie à ce moment-là de l'histoire ou pas? Non, malheureusement, il était déjà décédé. Bon, il n'aura pas vu cette évolution. D'accord. Mais je pense à lui souvent. Oui, j'imagine. Et dans les années 90, donc très tôt, vous vous équipez de premiers outils. Oui, tout à fait. Pour transformer un petit peu ce métier. Depuis, c'est l'intégralité de la chaîne de votre métier qui s'est réinventée, de la création des maquettes, j'imagine, jusqu'à la production de vos... Oui, tout à fait. On a été obligé d'intégrer des graphistes au sein de l'entreprise, de façon à pouvoir, avec tous les outils qui vont naturellement, les logiciels, de façon à pouvoir récupérer l'ensemble des éléments, des chartes graphiques de nos clients, afin de pouvoir les adapter, parce que bien souvent les chartes graphiques ne sont pas adaptées à un véhicule, à une façade de boutique, à une façade d'immeuble. Donc on a la maîtrise de pouvoir utiliser cette charte graphique, mais on travaille également de plus en plus avec des agences de communication digitales ou des agences de communication 360 qui, eux, ont la maîtrise des outils digitaux beaucoup plus que moi. Parce que vous êtes un spécialiste de la communication visuelle. Donc votre champ aujourd'hui d'expertise, enfin ce que vous produisez, ça va couvrir un spectre assez large de produits finalement. Tout à fait. On peut commencer par l'imprimerie numérique, puisque 2014, on a rejoint le groupe Print Solutions Champagne Reprographique avec mes deux associés et moi. Donc où on s'étend de la carte commerciale traditionnelle jusqu'à des supports de communication qui sont autour de nous. Là, tout ce qui est imprimé, ça sort de chez nous. Et puis jusqu'à, on va dire, la vente de matériel, la vente de matériel et de solutions d'impression. Et du coup, quelles évolutions, quelles révolutions avez-vous observées depuis que la transformation numérique est à l'œuvre dans vos métiers? Est-ce que vous avez des demandes qui changent? Est-ce qu'on vous demande de plus en plus de technologie, de vidéo mapping? Est-ce que c'est plus sur la personnalisation des supports? Aujourd'hui, c'est beaucoup sur la personnalisation des supports et beaucoup sur la réactivité. Ça, c'est primordial. Et puis, être créatif. Être créatif, ne pas se donner de limites, pouvoir faire tout et n'importe quoi. L'idée de pouvoir faire ce soir les speed dating en télécabine, qu'elles soient personnalisées à l'identité des sommets du digital, ni plus ni moins, c'est juste un petit délire qui est plutôt pertinent. Parce que je sais, c'est moi qui ai posé les autocollants à la fraîche. Et voilà, c'est simplement ça. Être créatif aujourd'hui qui fait la différence, mais effectivement dans des conditions qui sont des fois pas simples, et en prenant en compte l'ensemble des moyens de communication qui existent aujourd'hui. D'accord. Donc des œufs, des voitures, quel est le défi là dans les dernières années le plus amusant que vous ayez eu à relever?
Là, j'ai un projet hyper intéressant sur la région parisienne, c'est l'habillage et la personnalisation d'un hôtel, à la façade d'un hôtel. Après, on a réalisé quelque chose de très très joli. On a fait une fresque murale adhésive dans la cuverie parcellaire d'une grande maison de champagne sur Reims. Cette fresque murale faisait 42 mètres linéaires sur 3 mètres de haut, qui était ni plus ni moins pour matérialiser les parcelles sélectionnées par cette grande maison de champagne avec les communes qui étaient participantes. D'accord. Et j'imagine aussi que sur ce que vous pouvez être amené à imprimer, les contenus créatifs ont beaucoup changé. Je pense par exemple à toutes les bâches qu'on observe pour les chantiers, qui sont de plus en plus habillées, mais pas seulement de logos ou autres. De pubs ou d'autres. Oui. Aujourd'hui, c'est effectivement important de ne pas faire n'importe quoi. Il faut faire en sorte d'essayer de faire des produits qui, dans ce genre de cas, qui prennent en compte l'environnement urbain, l'environnement extérieur. Aujourd'hui, il y a des nouvelles législations qui sont liées à ça, soit par rapport à la publicité, soit à la surface des enseignes. Aujourd'hui, il est important, c'est pas parce qu'on va faire une enseigne qui va faire 15 mètres de long qu'elle sera mieux vue. Il faut simplement savoir qui va la voir, d'où elle va être vue, et faire en sorte de faire plutôt quelque chose d'élégant, en jouant aussi avec la lumière, parce qu'aujourd'hui, la lumière joue également un rôle pour embellir une façade. Donc, c'est en ça qu'il est pertinent de faire en sorte d'analyser ce que veut le client et dans quel contexte le client veut réaliser ces travaux. D'accord. Et du coup, la peinture semble un peu loin aujourd'hui quand vous regardez... Alors la peinture, effectivement, elle semble un peu loin, mais il m'arrive encore, comme on est basé à Troyes, l'agence qui est DM Lettres est basée à Troyes, on est quand même dans un secteur... On est dans une ville qui a un secteur protégé, secteur sauvegardé, et il y a encore des vieilles façades avec des belles maisons en colombage. Et ça m'arrive encore quelques fois. C'est le grand écart. Voilà, c'est ça, de retrouver des vieilles enseignes et que les clients veulent les garder en lettres peintes. Voilà, donc là, c'est place de la cathédrale à Troyes. Il y a un cellier. Le cellier Saint-Pierre, pour leur faire de la pub. Je leur ai refait, ils sont les créateurs de la prunelle de Troyes, et je leur ai refait des lettres peintes, et ça a fait un hommage au passé pour avoir mieux un pied dans le temps présent. Tout à fait. Merci Dominique Mégnat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine interview du Plateau Orange.